Salut les amis, j'espère que vous allez bien en ce dimanche 4 mai 2025. Je vous fais une vidéo qui, à mon avis, est très importante, donc je vous propose de l'enregistrer, de la partager et de parler autour de vous de ce que je vais vous dire. Je vous emmène d'abord devant mon ordinateur. Et voilà, alors nous allons faire une recherche internet sur les chemtrails et nous allons voir ce qui nous sort au niveau de Wikipédia. Je clique ici, théorie conspirationniste des chemtrails, évidemment, origine, théorie conspirationniste, etc. Rejet par la communauté scientifique, article de vis, échec de la géoingénierie, dépôt filaments sur le sol, etc., etc., etc. Alors, l'objet qui nous concerne, c'est le rejet par la communauté scientifique. La théorie des chemtrails n'a jamais trouvé aucune crédibilité dans la communauté scientifique, faute de preuves. De plus, les organismes gouvernementaux et les scientifiques ont à maintes reprises démenti l'existence des chemtrails. Lors d'une enquête menée par 4 experts auprès d'un petit nombre de chercheurs travaillant dans des domaines potentiellement concernés par la question des chemtrails, comme la chimie atmosphérique ou des géochimistes travaillant sur les dépôts de pollution, près de 99% d'entre eux, 76 scientifiques sur 77, ont répondu qu'ils n'avaient trouvé aucune preuve de l'existence des chemtrails et que les données mentionnées comme preuves pouvaient s'expliquer par d'autres raisons. La plupart d'entre eux refusent également des analyses de laboratoire présentées comme des preuves par les tenants de la théorie des chemtrails et ils estiment que ces preuves ne permettent pas de conclure l'existence de ceux-ci. Donc, définition de Wikipédia, théorie conspirationniste des chemtrails. Donc voilà, après des mois de recherche, j'ai vraiment voulu obtenir ce rapport des experts dont fait mention Wikipédia. Je l'ai enfin trouvé. Tadadam! Et ce rapport a pour titre « Codification du consensus des experts contre l'existence d'un programme secret de pulvérisation atmosphérique à grande échelle ». Il date du 10 août 2016. Et je peux vous dire que c'était pas facile à trouver. Alors, je vous donne quelques informations hyper importantes que j'ai lues dans ce rapport. Alors, première chose qui est très intéressante, c'est que sur le nombre d'experts contactés, il y en a qui ont refusé, qui se sont désistés. Je vous lis ce paragraphe. À l'aide de ces critères, nous avons identifié 220 experts en traînée de condensation et 255 experts en dépôt atmosphérique. Une invitation à participer à l'enquête a été envoyée. 49 experts en traînée de condensation et 65 experts en dépôt atmosphérique n'ont pas pu être contactés avec nos coordonnées ou se sont explicitement disqualifiés en tant qu'experts sur le sujet de l'enquête. Cela a laissé un échantillon total de 171 personnes pour les traînées de condensation et 190 pour les dépôts atmosphériques. Parmi celles-ci, 49 experts ont répondu à l'enquête sur les traînées de condensation et 28 seulement sur 255 à la base, à celle des dépôts atmosphériques, soit un taux de réponse de 29% et 15% respectivement. Le faible taux de réponse pour les dépôts, donc atmosphériques, pourrait s'expliquer en partie par l'étendue des connaissances couvertes par l'enquête. Donc c'est déjà très intéressant de voir que de nombreux experts contactés n'ont pas voulu participer à cette enquête. Je poursuis.
Donc, un des éléments principaux de cette enquête d'experts, c'est qu'ils ont cherché s'il y avait un programme atmosphérique secret. On retrouve ce terme plusieurs fois dans ce document. Le terme chemtrails est utilisé uniquement à la première page. Il nous parle aussi de géo-ingénierie secrète, mais c'est ce qu'ils ont cherché, s'il y avait un programme atmosphérique secret. Je continue. Concernant donc les dépôts atmosphériques, parce que ça m'intéresse beaucoup plus que les traînées de condensation, s'il est intéressant de lire, notre enquête a demandé à des experts d'évaluer les photocopies de 3 analyses de laboratoire différentes portant sur les concentrations élémentaires d'échantillons de sédiments d'étangs, de milieux filtrants et de neige publiées sur le site web Geoengineering Watch. Donc, ils ont étudié des copies d'analyses de laboratoire. Ok? Vous avez bien compris. Hein? Suite. Concernant les traces de condensation, ils ont évalué 4 photos par les experts de traînées de condensation. Ils ont donc analysé des photos. Vous avez bien compris. Des photos. Un peu plus loin dans ce rapport, il y a des graphiques avec des couleurs. Et concernant les dépôts atmosphériques, ils expliquent qu'une des figures présente les réponses aux photocopies de 3 analyses de laboratoire différentes qui, selon les partisans, révèlent des concentrations élevées anormales, signe d'épandage chimique. Pour chaque analyse, les experts ont d'abord été interrogés sur l'explication la plus simple des traînées visibles sur la photo. Un programme secret d'épandage atmosphérique à grande échelle. Ils ont ensuite été invités à décrire leur interprétation des résultats. Donc on parle de photos et de photocopies d'analyse. Intéressant, non? En lisant un peu plus loin ce rapport, je vous mettrai donc évidemment le lien dans le commentaire dans cette vidéo. À plusieurs reprises, ils disent « Quelques experts n'étaient pas sûrs » ou même encore « semblent montrer » etc., ne savaient pas ou n'étaient pas sûrs. Donc, c'est un rapport d'experts officiel. Donc, pas très clair, parce qu'apparemment, il y en a beaucoup encore qui doutent sur le peu d'experts qui ont accepté de faire l'analyse. On continue. Très intéressant ici, 4 experts, donc 14% des experts, ont déclaré ne pas savoir comment interpréter les résultats. Ne pas savoir comment interpréter les résultats. Très intéressant. Ensuite, ils sont allés sur un site internet qui parle des chemtrails et qui explique une marche à suivre, comment faire pour collecter de l'eau de pluie. Alors, ils ont lu cette marche à suivre et des experts, 6 experts, n'étaient pas tout à fait d'accord avec cette marche à suivre. Et ensuite, j'arrive à la conclusion de ce rapport d'experts, à la page 15, donc 15 pages de rapport. Et là, dans ces conclusions, ils nous disent donc qu'ils ont analysé des photos de traînées laissées par les avions, qu'ils ont analysé une marche à suivre pour collecter de l'eau, et ensuite ils disent qu'ils ont cherché s'il y avait un programme secret pour nous pulvériser. Donc, ma conclusion de ce rapport d'experts, qui, je le rappelle, est la base de tout ce qu'on nous dit, comme quoi les chemtrails, c'est conspirationniste, il se base sur ce rapport d'experts, je dis bien, alors qu'ils n'ont analysé que des photos, une recette comment collecter de la pluie, et puis des photocopies d'analyses trouvées dans les sites internet. À aucun moment dans ce rapport, ils nous disent qu'ils sont allés collecter dans le ciel de la matière qui sort des avions pour nous refaire un rapport d'experts. D'accord? Donc, à la fin de ce rapport, il y a tous les noms des experts qui ont participé à cette étude. Cette étude, je rappelle, date de 2016.
Donc, j'espère que vous me suivez. Ceux qui ont vu ma vidéo par rapport à Swissmedic et au vaccin, c'est un petit peu la même chose. Swissmedic n'a jamais analysé les vaccins, mais a analysé des documents, des contrats de vente. Ils n'ont pas pris le liquide pour aller le voir dans le microscope. Et ben, le point commun avec cette histoire de chemtrails, où on nous dit que c'est conspirationniste, ce rapport d'experts de 2016, qui est la base, la référence de tout ce qu'on peut trouver sur les réseaux sociaux, chaque fois qu'on met chemtrails, on nous dit que c'est conspirationniste, c'est uniquement basé sur le travail de ces experts qui ont lu les rapports, qui ont regardé des photos de traînées blanches et qui ont fait leur déduction qu'il n'y avait pas de programme secret. Alors c'est quand même scandaleux parce qu'ils n'ont jamais été dans le ciel prélever de la matière pour analyser au microscope ce qu'il y avait dedans. Donc, quand on lit les documents, par exemple, de la Confédération qui disent « ce que les avions recrachent », c'est le titre du document de la Confédération que j'ai déjà partagé sur ma page, eh ben, il y a des produits toxiques. Et puis, il y a plusieurs documents qui disent qu'il y a aussi des particules de charbon, etc., etc. Donc, si on analyse correctement les termes, ce sont bien des traînées chimiques. Donc, chemical trails, chemtrails. Donc, ma conclusion, c'est que on continue notre cheminement à vouloir dire que les chemtrails existent tant que des experts n'ont pas été dans le ciel prélevés pour analyser. Les seules analyses de ce qui sort des avions que j'ai trouvées, ça a été fait au sol, en avion, au sol, ils sont allés récolter ce qui sort de l'avion. Mais moi, ce qui m'intéresse, et je pense que vous, ce qui vous intéresse, c'est de savoir, une fois qu'il est en haut, avec le moteur qui tourne, altitude et tout ça, ce qui sort en haut, et surtout ce qui nous tombe sur la tête, dans nos champs, dans nos forêts, etc. C'est ça qui nous intéresse. Et ce rapport d'experts n'en parle pas. La seule personne qui a été vraiment dans le ciel pour analyser, récolter vraiment ce qui sort des avions, c'est un producteur de films qui a fait le film Overcast en Suisse. Et dans ce film, on voit très très bien cette personne qui a payé cette analyse. Il est allé dans l'avion avec un expert, avec des tubes, ils ont récolté et ils ont trouvé des produits chimiques. Et ils ont ensuite contacté Madame Ulrike Lohmann qui est à l'EPFZ à Zurich, qui est dans ce film, un tout petit bout. Je lui ai écrit, je lui ai envoyé un dossier, elle ne m'a jamais répondu. Et j'ai envoyé plein de courriers, gros dossiers, avec toutes les photos, entre autres de vous et d'autres personnes en Suisse pendant l'année, et je n'ai jamais eu de réponse, sauf le DETEC. Le DETEC, donc l'organisme officiel national de l'atmosphère, de la météo et des transports aériens, qui m'a répondu qu'il y avait sur des sites complotistes des mauvaises informations. Mais de nouveau, il se base sur ce rapport d'experts, qui n'est, à mon sens, pas crédible du tout, alors que c'est la référence internationale de tout ce qu'on nous dit. Donc, affaire à suivre, les amis. Moi, ce que j'ai envie de faire, ce que je vais faire, déjà, je vais réécrire au DETEC pour leur dire, parler de ce rapport, qui, à mon sens, n'est pas du tout crédible, parce que les termes sont tout à fait faux. Et je vais tenter de trouver l'adresse mail des personnes de référence sur ce rapport d'experts, qui date donc du 10 août 2016. Il y a des noms, donc je vais essayer de trouver leur adresse mail, et puis je vais leur poser quelques petites questions. Parce que pour nous dire que des chemtrails, c'est conspirationniste, sans avoir analysé vraiment la matière, eh ben, c'est un mensonge. Qu'est-ce que vous en pensez, les amis? Alors, très intéressant, je vous mets donc le lien de ce rapport dans le commentaire. Et puis, je vous tiens au courant pour la suite, mais je suis très contente de ce que j'ai trouvé et de ce que j'ai lu. Parce que le doute subsiste toujours et encore. Allez, salut les amis!